Bonjour, dans cette vidéo de cours, on va voir les principales propriétés des trois états de la matière que l'on connaît au collège: solide, liquide et gazeux. On voit dans le cours, pour le premier état, l'état solide, qu'il a une forme propre. Alors ça, c'est la propriété que l'on peut expliquer de la manière suivante. Ici, on a un glaçon dans un bécher et un glaçon dans le verre à pied. On voit que quel que soit le verre à pied ou le bécher dans lequel il se trouve, sa forme reste toujours la même. On dit qu'il garde sa forme propre. C'est la raison pour laquelle, pour les solides, on dit ils ont une forme propre. Ils gardent leur forme, quel que soit le récipient dans lequel ils se trouvent. Pour les liquides, on dit qu'il prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Alors, en effet, quand on met du liquide dans un bécher ou dans un verre à pied, on voit clairement que la forme de l'eau épouse l'intérieur de la verrerie, en l'occurrence ici un bécher, donc avec cette forme rectangulaire en vue de coupe, et cette forme de trapèze dans un verre à pied. Ainsi, on ne peut pas dire que le liquide a une forme propre, puisqu'il s'adapte au récipient dans lequel il se trouve. Ainsi, on dit que le liquide prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Deuxième propriété, on dit que la surface en contact de l'air est toujours plane et horizontale. Plane, bien droit, horizontal, opposé de vertical. Alors, tout d'abord, quelle est la surface libre? On va effacer ça. Quelle est la surface libre du liquide en contact avec l'air? C'est celle-là. Cette surface-là est en contact avec l'air qui est ici. Cette surface-là est en contact avec l'air. À ne pas confondre avec cette surface de l'eau qui est en contact avec les bords du bécher et le fond. Les bords et le fond. Donc la surface dont on parle, c'est bien la surface qui est en contact avec l'air. Comment est-elle? Eh bien, elle est plane, c'est-à-dire qu'elle doit être bien horizontale. C'est ce qu'il y a ici et c'est ce qu'il y a là. Alors, pourquoi dit-on cela? Alors, quand on penche le bécher ou le verre à pied, eh bien, on voit clairement que la surface reste horizontale. Elle ne part pas en diagonale, comme on pourrait le penser, et comme on le voit dans certains schémas. Ici, également, on voit qu'elle est droite. Donc, elle est horizontale. On dit que la surface en contact avec l'air reste toujours plane et horizontale. C'est toujours la surface en contact avec l'air et non celle qui est en contact avec les parois ici, par exemple, ou ici. Enfin, quelle est la propriété que l'on garde pour les gaz? On dit qu'ils occupent tout l'espace qui lui est offert. Eh bien, effectivement, un gaz, quand on le libère dans une pièce, il va se répandre un peu partout, naturellement. Et deuxième propriété, il est compressible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sur une expérience qu'on fait, on emprisonne de l'air dans une grosse seringue ici. Donc ici, on a de l'air. Eh bien, on peut pousser sur le piston, c'est-à-dire, hop, faire ça, jusqu'à... Donc ici, on était à 30 millilitres. On peut le comprimer jusqu'à 20 millilitres. C'est ce qui est marqué sur la photo ici. 20 millilitres. Donc on a bien diminué son volume. Donc ça veut dire qu'on peut le comprimer. D'où la propriété de
compressible. Et autre propriété qui est directement liée à l'espace qu'il occupe, si en revanche on lui donne plus d'espace, il était là, on tire le piston vers l'arrière, eh bien on lui donne encore plus d'espace, eh bien l'air va occuper tout l'espace qu'il y a dans la seringue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!